Elle pensait avoir tout perdu. Seule dans sa cabane de montagne, Rena croyait que le monde ne viendrait plus jamais la chercher. Mais ce matin-là, la forêt lui a apporté un homme à moitié mort, 2 petites filles terrorisées, et un secret assez dangereux pour brûler tout un domaine. En ouvrant sa porte, elle ne savait pas qu'elle ouvrait aussi son cœur. Ni que des hommes armés viendraient un jour frapper à cette même porte, pas pour lui prendre ses terres, mais pour lui prendre l'homme qu'elle aimait. Le matin montait lentement sur les hauteurs où vivait Rena. La lumière douce glissait entre les pins, éclairant les pierres froides et les herbes sèches qui entouraient sa petite maison de bois. Depuis 2 années, Rena habitait ce lieu isolé, loin du bruit des villages et loin des souvenirs qui lui faisaient encore mal. Elle était veuve, et son cœur portait toujours une trace de cette ancienne vie qu'elle avait perdue. Pourtant, chaque jour, elle avançait avec patience, comme la terre qui continue à tourner même sous le poids du chagrin. Ce matin-là, Rena avait décidé de chercher des herbes rares dans une zone où elle n'allait presque jamais. Elle aimait sentir l'odeur de la forêt, un parfum de résine et de terre humide. Son panier en osier était accroché à son bras, et elle marchait lentement, observant les champignons, les plantes et les traces d'animaux. Le silence autour d'elle semblait profond, presque vivant. Seul le vent faisait bouger les branches, créant un murmure léger. Rena s'accroupit pour examiner une plante lorsqu'un son inattendu traversa l'air. Ce n'était pas un cri fort, mais plutôt un petit gémissement, faible, comme la voix d'un enfant blessé. Elle releva la tête rapidement, le cœur battant. Le bruit revint, très léger, puis se tut. Rena resta immobile un instant, cherchant à comprendre si c'était son imagination ou un véritable appel. Elle avança prudemment entre les arbres, écartant les branches avec soin. Le sol était irrégulier, couvert d'aiguilles de pin qui étouffaient le son de ses pas. En contournant un grand tronc tombé, elle s'arrêta brusquement. Là, devant elle, se trouvait une scène qu'elle n'aurait jamais imaginée. Un homme était étendu contre les racines du pin, à moitié conscient. Son visage était marqué par la fatigue, la douleur et la poussière. Sa jambe semblait blessée, tordue d'une manière inquiétante. Ses vêtements étaient déchirés par endroits, comme s'il avait traversé des ronces sans s'arrêter. Dans ses bras reposaient 2 petites filles, serrées contre lui avec une force désespérée. Les 2 enfants avaient le visage sale, les yeux rougis par la peur. Rena sentit une vague de choc la traverser. L'homme ouvrit les yeux avec difficulté et la regarda. Dans son regard, il n'y avait ni menace ni méfiance, seulement une souffrance profonde. Il essaya de parler, mais sa voix sortit affaiblie, presque brisée. « Aidez-moi, s'il vous plaît, aidez-nous » murmura-t-il. Rena s'approcha doucement. « Que vous est-il arrivé » demanda-t-elle, même si elle voyait bien qu'il n'avait pas la force de répondre. Il secoua légèrement la tête. « Je ne peux plus marcher. Ma jambe ne me porte plus. Je dois protéger mes filles. » Ses mots s'interrompirent lorsqu'il serra les enfants un peu plus près de lui. Rena posa son panier au sol. Son esprit cherchait déjà une solution. Elle savait que cet homme n'avait pas trouvé cet endroit par hasard. Quelqu'un ou quelque chose l'avait poussé à fuir jusqu'ici. Mais elle ne pouvait pas le laisser mourir dans la forêt, ni abandonner ces 2 petites filles qui tremblaient silencieusement. Elle passa un bras sous l'épaule de l'homme. « Je vais vous aider. Vous allez venir avec moi ? Ma maison n'est pas loin. Vous serez en sécurité. » Il la regarda longuement, comme pour s'assurer qu'il pouvait lui faire confiance. Puis il acquiesça, incapable de dire davantage. Rena prit l'une des petites filles dans ses bras. L'enfant s'accrocha immédiatement à son cou. L'homme tenta de se relever avec l'autre fille toujours blottie contre lui. La douleur le fit gémir, mais il ne lâcha pas l'enfant. « Appuyez-vous sur moi » dit Rena avec détermination. Pas après pas, ils commencèrent à descendre la pente vers la petite maison isolée. Chaque mouvement semblait difficile, mais ensemble ils avançaient, liés par une situation qu'aucun d'eux n'aurait pu prévoir. Ce jour-là, sans le savoir, Rena venait d'ouvrir sa porte à un destin qui allait transformer sa vie entière. Et l'homme qu'elle soutenait, cet étranger blessé nommé Apache, allait devenir bien plus qu'un simple voyageur égaré. Le chemin jusqu'à la petite maison de Rena fut plus long que prévu. Apache avançait avec difficulté, chaque pas éveillant une douleur vive dans sa jambe blessée. Pourtant, il ne lâchait pas la petite fille qu'il tenait dans ses bras. Ses yeux restaient fixés sur le sol devant lui, comme s'il craignait qu'un danger surgisse à tout moment. Rena marchait à ses côtés avec détermination. La 2e fillette s'accrochait à son cou, légère comme une plume, mais tremblante de peur. Enfin, la maison apparut entre les arbres. C'était une cabane simple, construite avec soin. Les murs en bois étaient solides, les fenêtres propres, et devant la porte se trouvait un petit banc usé par le temps. Pour quelqu'un qui fuyait depuis longtemps, cette cabane devait sembler un havre de paix. « Nous y sommes » dit Rena doucement. Elle ouvrit la porte et fit entrer Apache. L'intérieur était propre et chaleureux. Une petite table en bois se trouvait près de la fenêtre, un lit contre le mur, et un endroit pour préparer le feu près du sol. Tout semblait modeste, mais parfaitement ordonné. « Posez-vous ici »
murmura Rena en guidant Apache vers le lit. Il s'assit avec un soupir de soulagement, mais son visage restait crispé. Les deux petites filles restaient collées à lui. Elles ne disaient rien, mais leurs yeux observaient Rena avec une prudence fragile. Rena s'accroupit devant elle et leur adressa un sourire doux, un sourire qui avait l'habitude d'apaiser les animaux du montagne. « Vous avez faim » demanda-t-elle. Les deux fillettes échangèrent un regard, puis hochèrent timidement la tête. Rena se releva aussitôt et alluma un petit feu. Elle fit chauffer du lait de chèvre dans une petite marmite, ajoutant un peu de miel pour adoucir le goût. Une odeur douce se répandit dans la cabane. Les enfants semblaient se détendre, attirés par la chaleur et le parfum. Pendant ce temps, Rena se pencha sur la jambe de Apache. Elle observa la blessure avec un sérieux presque professionnel. La peau était enflée, la plaie profonde. Il avait dû courir pendant des heures avant de s'effondrer dans la forêt. « Cette jambe doit être nettoyée et bandée », dit-elle. « Sinon, l'infection va s'aggraver. » Apache hocha la tête. Il n'avait presque plus de force pour parler. Rena prit un bol d'eau chaude, quelques plantes médicinales qu'elle utilisait souvent, et un tissu propre. Elle posa sa main sur la jambe blessée et dit d'une voix calme. « Cela va faire mal, mais je dois le faire. » Il serra les dents et acquiesça. Elle nettoya la blessure avec précaution, mais elle sentit Apache trembler sous la douleur. Pourtant, il ne protesta pas. Ses yeux se tournaient parfois vers ses filles, comme s'il puisait son courage uniquement dans leur présence. Rena remarqua ce geste et fut touchée par sa force silencieuse. Quand elle termina, elle appliqua des herbes broyées puis un bandage ferme. La jambe d'Apache était encore fragile, mais elle espérait avoir ralenti la progression du mal. Les enfants reçurent enfin leur tasse de lait chaud. Elles burent en silence, leurs petits doigts serrant les tasses comme si elles craignaient que tout disparaisse d'un instant à l'autre. Rena leur caressa doucement les cheveux. Elles ne reculèrent pas. Un lien invisible commençait à se créer. Apache regarda Rena, ses yeux remplis de gratitude. « Merci » murmura-t-il, la voix brisée par l'épuisement. Rena détourna légèrement le regard, presque gênée. « Vous êtes en sécurité ici. Vous resterez le temps nécessaire. » Elle entendit un léger soupir de soulagement. Pour la première fois depuis son arrivée, Apache ferma les yeux sans craindre de les rouvrir. Rena observa la scène. Cet homme inconnu, ses deux filles épuisées, sa propre maison soudain pleine de vie. Tout cela s'était imposé à elle sans prévenir. Et pourtant, elle ne ressentait pas de peur. Seulement une responsabilité nouvelle, profonde, presque naturelle. Elle murmura pour elle-même. Peut-être que personne ne vient ici par hasard. Ce soir-là, alors que la lune montait au-dessus des collines, Rena comprit que sa vie venait de changer. Elle ne savait pas encore à quel point. Le lendemain matin, la lumière entra doucement dans la cabane. Rena s'était levée avant l'aube, comme à son habitude. Elle observait un instant la pièce silencieuse. Apache dormait encore, son souffle lent mais plus régulier que la veille. Les deux petites filles étaient enroulées dans la couverture posée près du feu, leurs cheveux bruns dispersés comme des rayons autour de leur visage paisible. Rena sentit quelque chose d'inattendu dans sa poitrine. Ce n'était pas de la peur, ni du poids. C'était une chaleur nouvelle, fragile, mais sincère. Une sensation qu'elle n'avait plus ressentie depuis des années. Elle se détourna et commença à préparer le repas du matin. Elle versa de l'eau dans une marmite, ajouta quelques grains d'avoine et remua lentement. La pièce se remplit d'une odeur douce. Un léger bruit derrière elle la fit tourner la tête. La plus jeune des fillettes ouvrait les yeux. Elle regarda Rena un instant, encore hésitante, mais ses traits se détendirent en voyant la chaleur du feu. « Bonjour, petite » dit Rena doucement. La fillette ne répondit pas, mais elle se redressa et s'approcha timidement. Quelques minutes plus tard, l'autre fillette se réveilla à son tour. Les deux enfants se mirent à manger leur bol d'avoine tiède en silence. Rena s'assit près d'elle, attentive aux moindres signes de peur. Elle savait que les enfants blessés par la vie ne se confient pas facilement. Lorsque le soleil monta plus haut, Apache commença à bouger. Il ouvrit les yeux avec difficulté, puis tenta de se redresser. Un gémissement s'échappa malgré lui. Rena accourut immédiatement. « Faites attention. Votre jambe n'est pas encore prête. » Apache s'adossa au mur en respirant lentement. Il observa la pièce, les enfants, puis Rena. Ses yeux exprimaient une gratitude lourde, presque honteuse. « Je devrais vous aider » murmura-t-il. « Votre seule tâche est de guérir » répondit Rena fermement. Elle vérifia le bandage. La jambe était moins rouge, mais restait fragile. Apache ne protesta pas. Pour la première fois, il acceptait de laisser quelqu'un veiller sur lui. Les jours suivants, la cabane se transforma. Le silence habituel céda la place à des petits bruits de vie. Les rires légers des filles, les chuchotements du vent à travers les planches, le craquement du feu. Tout cela formait un nouveau rythme. Rena passait une partie de la journée avec les enfants. Elle les aidait à tresser leurs cheveux,
leur montrait comment reconnaître les plantes utiles, et leur racontait des histoires simples. Les fillettes, peu à peu, se détendirent. Elles commencèrent à chercher sa main lorsque la nuit tombait, ou à poser leur tête sur sa robe lorsqu'elle se fatiguait. Apache observait souvent ces scènes en silence. Ses yeux se chargeaient d'une émotion qu'il gardait pour lui. Chaque soir, il semblait moins étranger et plus ancré dans ce lieu. Ses forces revenaient lentement, mais ce n'était pas seulement son corps qui guérissait. Un après-midi, alors que Rena préparait des herbes médicinales, Apache dit d'une voix grave. « Vous avez donné à mes filles plus que ce que je pouvais espérer. Elles n'ont pas connu de paix depuis longtemps. » Rena posa les herbes et le regarda. Un enfant mérite toujours un endroit où il peut respirer. Il inclina légèrement la tête. Elle vous aime déjà. Elle ne s'attache jamais si vite. Un souffle léger passa entre eux. Une vérité qu'il n'osait pas encore nommer. Le 4e soir, après avoir couché les filles, Rena s'assit devant la cabane. Le ciel se teintait d'un rouge profond. Apache sortit lentement, s'appuyant sur un bâton qu'elle avait taillé pour lui. Ils restèrent silencieux un moment, écoutant les bruits de la nature. « Je ne comprends pas pourquoi vous nous avez aidés, » dit Apache soudain. « Parce que personne ne mérite de tomber seul au milieu des arbres, » répondit-elle simplement. Il la regarda longuement. « Vous avez un cœur plus vaste que cette montagne. » Rena sourit faiblement, touchée mais déstabilisée. Elle n'était plus habituée aux mots doux. Ce soir-là, alors que l'air devenait plus frais, elle réalisa que la présence d'Apache et de ses filles ne la dérangeait pas. Au contraire, elle redonnait un sens à chaque geste. Une routine nouvelle, fragile mais vivante, s'installait. Et sans qu'elle ne le comprenne encore, son cœur commençait à écrire une histoire différente de celle qu'elle avait pensée pour sa vie. Les jours tranquilles ne durent jamais longtemps dans les montagnes. Ce matin-là, Rena avait quitté la cabane très tôt pour chercher un peu de bois sec derrière le jardin. L'air était calme, presque immobile. Les filles jouaient près du seuil, sous l'œil attentif de Apache, qui commençait à marcher avec un peu plus d'assurance. Rena chargeait quelques branches dans ses bras lorsqu'un bruit inhabituel résonna au loin. Pas un bruit naturel, pas le cri d'un animal. Un grondement régulier, puissant, rythmé. Elle se figea immédiatement. Des sabots. Des chevaux, plusieurs, avançant d'un même pas. Son cœur se serra. Personne ne venait jamais ici, à moins de s'être perdu, ou de chercher quelque chose. Rena abandonna le bois et s'approcha lentement du bord de la clairière. Le bruit se rapprochait, trop vite pour être un simple passage. Elle tourna la tête vers la cabane. « Apache, rentrez avec les filles. Maintenant. » Il comprit sans poser de questions. Il attrapa les 2 enfants et les fit entrer. Rena resta dehors, ses mains crispées sur son tablier. Quelques secondes plus tard, 5 cavaliers émergèrent de la ligne d'arbres. Leurs silhouettes sombres se découpèrent sur la lumière du matin. Ils montaient de grands chevaux robustes et avançaient en formation serrée. Leurs vêtements épais, leurs bottes poussiéreuses et leurs armes attachées à la selle montraient qu'ils venaient de loin. Leur allure n'avait rien d'amical. Le premier cavalier mit pied à terre. C'était un homme large d'épaules, au visage marqué par le vent et la route. Il retira son chapeau et dit d'une voix grave. « Madame, excusez cette intrusion. Nous sommes à la recherche d'un homme. » Rena serra la mâchoire. « Quel homme ?» Le cavalier sortit de sa sacoche une feuille de papier pliée. Il la déplia soigneusement et la tendit à Rena. Elle vit un dessin au fusain représentant un visage sérieux, au trait fort. Elle sentit son souffle se couper. C'était Apache. Elle essaya de rester neutre. « Qui est-il pour vous ?» L'homme la regarda longuement avant de répondre. « Il est notre jeune maître. Il a disparu après une attaque contre son domaine. Nous avons perdu des hommes en essayant de le protéger, lui et ses 2 filles. Nous avons appris qu'il avait fui vers cette région. Nous craignons qu'un groupe dangereux soit encore à sa poursuite. » Rena sentit la terre se dérober sous ses pieds. Jeune maître. Un domaine attaqué. Des hommes morts. Un groupe dangereux. Elle comprit que l'homme blessé qu'elle avait trouvé sous les arbres portait un passé bien plus lourd qu'elle ne l'avait imaginé. Avant qu'elle puisse répondre, un bruit derrière les cavaliers attira les regards. Apache venait d'apparaître à la lisière de la clairière. Il marchait lentement, soutenu par son bâton, tenant les mains de ses filles. Son visage se durcit lorsqu'il reconnut les hommes à cheval. Le cavalier s'exclama, « Maître Apache. Grâce au ciel, vous êtes vivant. » Les autres cavaliers descendirent de leur monture. Certains semblaient soulagés, d'autres tendus comme s'ils craignaient une nouvelle attaque. Apache resta immobile. Les filles s'accrochèrent à sa jambe. « Comment m'avez-vous trouvé ?» demanda-t-il, méfiant. « Nous suivons vos traces depuis des semaines. Votre père et votre mère sont désespérés. Le domaine est en difficulté. Les bandits reviennent chaque nuit. Sans vous, nous ne tiendrons pas longtemps. » Rena sentit une vague froide glisser dans son ventre. Elle se tourna vers Apache. Ses yeux, d'habitude calmes, semblaient lourds de secrets non dits.
Elle comprit à cet instant que l'homme qu'elle avait hébergé n'était pas un simple fugitif. Il appartenait à une grande famille, à un monde de responsabilités, de pouvoir et de danger. Les cavaliers se tournèrent vers Apache avec insistance. « Vous devez rentrer, maître. Le domaine a besoin de vous. Les bandits ne s'arrêteront pas tant qu'ils ne vous auront pas capturé. » Un silence lourd s'installa. Rena sentit son cœur battre douloureusement. Ce n'était pas seulement Apache que ces hommes venaient récupérer. C'étaient les deux petites filles qu'elle avait appris à aimer. C'était la seule paix qu'elle avait retrouvée depuis des années. Et elle comprit que cette paix venait de se briser. La clairière était silencieuse, comme si même le vent avait choisi de ne plus bouger. Rena restait immobile, les bras serrés contre elle, incapable de détourner les yeux d'Apache. Les cavaliers entouraient la scène avec impatience, mais respect. Ils attendaient le moment où leur maître accepterait enfin de rentrer. Apache prit une grande inspiration. On voyait dans ses yeux un mélange de soulagement et de douleur. Il regarda les cavaliers, puis la cabane, puis Rena. Son visage se contracta légèrement, comme si un poids immense venait de se poser sur ses épaules. « Rena » dit-il avec une voix basse, presque brisée. Elle ne répondit pas. Ses mains tremblaient sans qu'elle ne puisse les arrêter. Elle ne voulait pas comprendre ce qui allait suivre, mais son cœur savait déjà. Les deux fillettes s'accrochaient à la jambe d'Apache. Elle ne comprenait pas la situation, mais elle sentait la tension. Elle cherchait son regard comme pour savoir si elle devait avoir peur. Apache posa une main douce sur leurs cheveux. « Mes petites, nous devons rentrer. » Les enfants se figèrent. Lily leva les yeux vers lui. « Mais nous voulons rester ici, avec elle ?» Ce simple mot frappa Rena en plein cœur. Elle baissa la tête pour cacher ses yeux humides. Apache se tourna enfin vers elle. « Je ne peux pas leur offrir un avenir si je reste ici. Ma famille est en danger. Les bandits ne cesseront pas tant qu'ils ne détruiront pas ce que nous possédons. Je dois retourner là-bas. » Rena hocha la tête. Elle essayait de garder une apparence calme, mais sa gorge brûlait. « Je comprends, » murmura-t-elle. Il fit un pas vers elle, appuyé sur son bâton. « Rena, je voulais te dire la vérité. Je voulais t'expliquer qui j'étais vraiment. Mais j'avais peur. Peur que tu ne me regardes plus comme cet homme perdu que tu as secouru. » Elle leva enfin les yeux vers lui. « J'aurais voulu que tu me le dises. La vérité ne m'aurait pas fait partir. » Apache détourna le regard un instant. Ses mains tremblaient légèrement. « Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi. Tu m'as sauvé la vie, tu as consolé mes filles, tu as donné à notre famille un refuge quand nous n'avions plus rien. Je ne pourrai jamais te remercier assez. » Rena sentit ses yeux se remplir. « Et maintenant, tu pars. » Il acquiesça lentement. « Je dois partir. C'est vrai. Mais partir ne signifie pas t'abandonner. » Elle eut un léger rire nerveux, fragile. Les hommes disent souvent cela. Mais la distance change les promesses. Apache la fixa d'un regard profond. « Pas moi. Pas cette fois. Je te promets une chose, Rena. Quand tout sera terminé, quand mes terres seront en sécurité, quand mes filles n'auront plus rien à craindre, je reviendrai. » Elle secoua la tête, comme si elle voulait arrêter les mots avant qu'ils ne s'impriment dans son cœur. « Ne me promets rien que tu ne peux pas tenir. »« Rena, je reviendrai. » Sa voix ne tremblait pas. Elle portait un poids lourd, mais aussi une certitude. Les cavaliers commencèrent à préparer leurs chevaux. Le soleil montait lentement dans le ciel, comme pour rappeler que le temps ne s'arrêtait jamais, même pour les cœurs qui se brisaient. Rena se pencha et prit les deux fillettes dans ses bras. Elle embrassa leur front avec une douceur qu'elle ne se connaissait pas. « Soyez courageuses. Vous allez retrouver votre maison. » Les enfants se mirent à pleurer doucement. Elles ne voulaient pas quitter cette femme qui avait rempli leur journée de chaleur et leur nuit de sécurité. Apache posa une main sur l'épaule de Rena. « Merci pour tout. Pour chaque geste. Pour chaque parole. Pour chaque jour où tu nous as donné plus que ce que nous méritions. » Elle ferma les yeux. « Pars, Apache, avant que mon cœur ne te retienne plus fort que ta raison. » Il hocha la tête, incapable de parler davantage. Quelques minutes plus tard, Apache monta sur son cheval, les filles installées devant lui. Les cavaliers formèrent un cercle protecteur. Lorsque la troupe commença à s'éloigner, Apache se retourna une dernière fois. Rena se tenait devant la cabane, seule, immobile comme une pierre. La clairière redevint silencieuse. Et avec le départ d'Apache, une partie de sa lumière s'éteignit. La clairière retrouva son silence habituel, mais ce silence n'avait plus rien de paisible. Il semblait plus lourd, plus profond, comme si la forêt elle-même comprenait ce qui venait de se briser. Rena resta un long moment immobile devant la cabane, les bras croisés contre sa poitrine, le regard perdu dans la direction où Apache et les cavaliers avaient disparu. Son cœur battait lentement, avec une douleur sourde qui menaçait de la submerger. Elle poussa enfin la porte et entra. La cabane paraissait plus grande que d'habitude, comme si les murs avaient reculé pendant son absence. Pourtant, rien n'avait changé. Le lit d'Apache,
encore marquées par son passage. Les petites chaussures des filles à côté du feu. Le bol qu'elles avaient utilisé le matin même, encore posé sur la table. Chaque objet semblait chargé d'un souvenir. Rena s'agenouilla et prit une petite chaussure dans ses mains. Elle sentit les larmes monter, malgré tous ses efforts pour les retenir. « Vous me manquez déjà » murmura-t-elle. Elle posa la chaussure et se redressa lentement. Elle devait continuer ses tâches. La vie dans les montagnes ne laissait jamais longtemps place à la faiblesse. Elle sortit pour couper du bois, mais chaque coup de hache semblait plus difficile que le précédent. Ses mains tremblaient. Elle devait s'arrêter pour respirer. La journée passa ainsi, dans un mélange de gestes mécaniques et de pensées qui tournaient sans cesse autour d'Apache et des filles. Parfois, elle croyait entendre leurs pas. Parfois, elle se retournait en pensant qu'une petite voix l'appelait. Mais la cabane restait vide. Le soir arriva. Rena s'assit devant le feu, seule. Le crépitement des flammes lui rappelait les soirées où les deux fillettes se reposaient contre elle, où Apache observait la scène avec un regard apaisé. Elle avait appris à reconnaître sa présence, même sans le voir. Sa respiration, lente et profonde, avait rempli la pièce comme un souffle de vie. Elle leva les yeux vers le plafond. « Pourquoi es-tu venu jusqu'ici? Pourquoi m'avoir donné l'espoir d'une famille pour ensuite disparaître ?» Elle savait que ce n'était pas volontaire. Apache avait des responsabilités, un monde auquel elle n'appartenait pas. Et pourtant, son cœur refusait d'accepter cette séparation comme une fin. Cette nuit-là, elle dormit très peu. Le lit semblait trop froid. Les ombres trop lourdes. Elle se réveillait sans cesse, persuadée d'entendre un bruit extérieur. Mais à chaque fois, ce n'était que le vent qui passait entre les branches. Au matin, elle décida de marcher un peu pour se changer les idées. Elle suivit un petit chemin qui descendait vers la rivière. Ce chemin, elle l'avait parcouru souvent, mais aujourd'hui il lui rappelait les moments où les filles couraient devant elle, leur rire résonnant dans l'air frais. Elle s'arrêta au bord de l'eau et laissa ses doigts glisser dans le courant. « Tu as pris mon cœur avec toi, Apache » dit-elle dans un souffle. Pendant plusieurs jours, elle tenta de reprendre sa routine. Elle ramassait des herbes, coupait du bois, soignait sa chèvre, mais rien ne semblait retrouver son sens habituel. La solitude qui autrefois la protégeait devenait une ennemie. Ce qui lui servait d'abri ressemblait maintenant à une cage vide. Un soir, alors qu'elle rangeait quelques affaires, elle trouva un petit objet sous le lit. C'était un morceau de bois sculpté. Apache l'avait taillé pour amuser les filles. Rena le prit entre ses mains. La surface était lisse, la forme simple mais pleine de tendresse. Elle s'assit au sol, le cœur serré. Ce fut le moment précis où elle comprit qu'elle ne pouvait plus rester à attendre. Plus maintenant. Plus après ce qu'elle avait ressenti et offert. Elle se releva lentement, comme si une décision se formait en elle. Une décision puissante, qui chassait peu à peu le vide qu'elle portait. Peut-être que son avenir ne se trouvait plus dans cette cabane. Peut-être que son cœur avait déjà choisi un autre chemin. Et pour la première fois depuis longtemps, une flamme de courage se ralluma dans sa poitrine. Rena resta plusieurs minutes debout au centre de la cabane, le petit objet sculpté par Apache entre ses doigts. Elle tournait la pièce de bois, effleurant les courbes délicates que l'homme avait taillées avec patience. Chaque mouvement de ses doigts réveillait un souvenir, une émotion, une vérité qu'elle n'avait plus la force de repousser. Elle ferma les yeux. Apache n'était pas seulement un étranger qu'elle avait soigné. Il n'était plus seulement un invité, ni même seulement un homme blessé cherchant refuge. Il était devenu une présence essentielle dans sa vie. Et les deux petites filles avaient rempli un vide qu'elle n'avait jamais vraiment accepté d'avoir. Elle rouvrit les yeux avec une lenteur déterminée. « Je ne peux pas rester ici à attendre » murmura-t-elle. La phrase résonna dans la cabane comme une promesse. Elle n'était pas une femme passive. Elle avait survécu à la solitude, au deuil, au froid des montagnes. Elle avait construit chaque centimètre de cette maison avec ses mains. Elle avait de la force en elle. Une force qu'elle avait presque oubliée, mais qui se réveillait maintenant. Elle rangea l'objet sculpté dans sa poche et se mit à préparer un petit sac. Elle prit une couverture, quelques vêtements, des herbes médicinales, et une poignée de pain sec. Elle garda aussi la gourde en cuir qu'elle utilisait pour ses longues marches. Puis elle fit le tour de la cabane pour vérifier qu'elle n'oubliait rien d'essentiel. Son regard tomba sur le lit des fillettes. Elle posa une main douce sur l'oreiller. « Je viens vous retrouver, mes petites, je vous le promets. » Elle sortit enfin et regarda sa maison. La petite cabane avait été son refuge pendant 2 années. Elle l'avait réparée, aimée, protégée. Elle y avait pleuré et survécu. Mais maintenant, elle n'était plus un lieu d'avenir. Elle ferma doucement la porte derrière elle. Le soleil commençait à monter au-dessus des arbres. Rena attacha solidement les sacoches sur le dos de son vieux mulet, un animal têtu mais loyal, nommé Huckleberry. Elle lui caressa le museau. « Nous avons un long voyage devant nous, mon vieux. » Le mulet souffla doucement comme s'il comprenait. Rena monta sur sa selle et regarda une dernière fois la clairière silencieuse.
puis elle tira légèrement les rênes. Huckleberry avança. Le chemin était long, sinueux et parfois dangereux. Rhéna descendit de la montagne, traversa des sentiers étroits, longea des rivières glacées, évita plusieurs fois des traces d'hommes qu'elle jugeait peu sûres. Elle campa sous les étoiles, enveloppée dans sa couverture rugueuse, le cœur battant chaque fois qu'un bruit de la nuit résonnait trop près. Le second jour, la fatigue commença à la rattraper. Ses pieds la brûlaient, ses épaules étaient lourdes. Pourtant, elle avançait encore. Chaque pas la rapprochait de Apache. Chaque pas la rapprochait des fillettes. Chaque pas lui rappelait qu'elle n'était plus seule dans son cœur. 3 jours plus tard, elle atteignit une petite vallée où vivaient quelques familles de différentes origines, dont plusieurs appartenant au peuple d'Apache. Elle s'arrêta près d'un grand arbre où une vieille femme vendait des paniers tressés. La femme la regarda avec attention. « Vous semblez épuisée, dit-elle avec une voix douce mais ferme. « Je cherche un domaine, celui de Apache, répondit Rhéna avec hésitation. La vieille femme inclina la tête. « Je vois. Alors vous ne devez pas abandonner. Le domaine se trouve plus à l'ouest, juste après les grands pas. Mais avant de partir, buvez un peu d'eau. Votre voyage ne fait que commencer. » Rhéna accepta la gourde que la femme lui tendait. Elle sentit une chaleur lui revenir dans le corps. « Merci. » La vieille femme posa une main sur la sienne. Quand une femme voyage seule avec un regard aussi déterminé, c'est qu'elle suit son cœur. Continuez. Ce que vous cherchez vous attend. Rhéna sentit ses yeux brûler d'émotion. Elle remonta en selle, serra les rênes, et reprit le chemin. Chaque pas du mulet la rapprochait un peu plus du domaine. Et juste avant le coucher du soleil, alors que la lumière devenait rouge et que les ombres s'étiraient, elle aperçut enfin une grande maison de bois sur une colline. Le domaine de Apache. Elle arrêta son mulet en tremblant. Son cœur battait à toute vitesse. « Me voilà » dit-elle doucement. « J'ai trouvé le chemin, Apache. » Lorsque Rhéna s'approcha du domaine, son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression qu'il résonnait jusque dans sa gorge. Elle arrêta Huckleberry un moment pour reprendre son souffle. La maison devant elle n'avait rien de commun avec sa petite cabane. C'était une grande bâtisse solide en bois clair, avec de larges fenêtres et un toit élevé. Le soleil couchant l'illuminait comme s'il voulait mettre en valeur chaque ligne, chaque détail. Rhéna sentit une hésitation glisser en elle. Une voix intérieure lui soufflait qu'elle n'était peut-être pas à sa place ici. Que cette maison appartenait à un autre monde. Un monde riche, organisé, protégé, loin de la simplicité rude de sa vie dans les montagnes. Mais son cœur répondit aussitôt, « Tu es venu pour lui. Pour elle. Ne recule pas maintenant. » Elle tira légèrement les rênes et poursuivit son avancée. Quand elle arriva devant la grande entrée, le bruit d'une porte qui s'ouvre résonna soudain. Apache apparut sur le seuil. Il descendit les marches presque en courant, oubliant sa jambe blessée. Lorsqu'il fut près d'elle, il leva les yeux vers elle avec une expression si pleine d'émotion que Rhéna sentit ses genoux faiblir. « Rhéna » souffla-t-il. Juste ce mot, mais elle sentit tout ce qu'il contenait. Elle mit pied à terre, encore tremblante. Avant qu'elle ne puisse dire un mot, Apache l'enveloppa dans ses bras. Son étreinte était forte, sincère, presque désespérée, comme s'il craignait qu'elle disparaisse si elle ne restait pas contre lui. Elle ferma les yeux un instant. Elle retrouva son odeur, la chaleur de sa peau, la force de son cœur. Elle retrouva tout ce qu'elle avait perdu le jour de son départ. « Tu es venu » dit-il, la voix brisée par l'émotion. « Je ne pouvais pas rester loin, » répondit-elle. « Pas après tout ce que nous avons partagé. » Il posa son front contre le sien. « Je te cherchais dans chaque silence, Rhéna. » Avant qu'il ne puisse dire davantage, des pas précipités résonnèrent derrière eux. Lily et Rose sortirent de la maison en courant, leurs cheveux volant dans le vent. « Mama Rhéna. Mama Rhéna. » Rhéna se tourna juste à temps pour les accueillir. Les 2 fillettes se jetèrent dans ses bras avec une force étonnante pour leur taille. Elles riaient et pleuraient à la fois. « Tu es venu. Tu nous as retrouvés. Tu nous as trouvés. » cria Rose en serrant son cou. Rhéna sentit les larmes lui monter aux yeux. « Je vous ai cherché, mes petites. Je vous ai manqué autant que vous m'avez manqué. » Apache observait la scène avec un regard plein d'amour. Pour un instant, tout semblait parfait, simple, évident. Mais Rhéna savait que cette paix fragile ne durerait pas longtemps. Car elle aperçut soudain 2 silhouettes debout sur la terrasse de la maison. Un homme et une femme plus âgés. Leur posture était droite, leur visage sérieux, presque fermé. Ils observaient la scène sans un sourire. Les parents de Apache. À cet instant, Rhéna sentit un froid subtil glisser le long de sa colonne vertébrale. Elle comprit qu'elle entrait dans un monde qui ne l'attendait pas, dans une famille qui ne l'avait pas choisie. Les fillettes restèrent accrochées à elle. Apache posa une main sur son épaule pour la rassurer. Mais les regards des 2 parents demeuraient immobiles, lourds, presque impénétrables. Apache inspira profondément. « Rhéna, prépare-toi. Tout ne sera pas facile ici. »
Elle referma sa main sur la petite sculpture en bois qu'elle gardait dans sa poche. Je suis venu pour affronter ce qui doit l'être, Apache. Je ne suis pas venu pour fuir. Le vent se leva doucement autour d'eux, comme pour saluer ce courage. Car Rena venait de franchir la frontière entre son ancienne vie et une nouvelle destinée. Le vent soufflait doucement sur la colline, mais malgré cette brise légère, Rena sentait l'air devenir lourd autour d'elle. Elle serra les petites mains de Lily et Rose, qui restaient collées contre elle comme si elle craignait qu'on les lui arrache. Apache posa une main protectrice sur son dos avant de se tourner vers ses parents. « Père. Mère. Je vous présente Rena. C'est elle qui nous a sauvés. » Le silence qui suivit fut long, trop long. Le père de Apache, un homme grand aux épaules massives, descendit lentement les marches. Son visage était marqué par les années, mais ses yeux, d'un noir dur, ne trahissaient aucune émotion. La mère suivit, élégante, digne, les mains jointes devant elle. Ils s'arrêtèrent à un pas de Rena. Le père parla le premier, d'une voix grave. « Nous vous remercions d'avoir aidé notre fils et nos petites filles. Vous leur avez donné refuge quand ils étaient en danger. Pour cela, nous vous sommes reconnaissants. » Les mots étaient polis, mais le ton était distant. Aucune chaleur. Aucun accueil. Rena inclina légèrement la tête. « Je n'ai fait que ce que n'importe quelle personne ferait. » La mère observa Rena de haut en bas, comme si elle cherchait à lire chaque détail de sa vie dans ses vêtements simples, dans ses mains abîmées, dans son sac usé. « Vous vivez seul dans la montagne, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle. « Oui. Depuis 2 ans. »« Sans famille ?» Rena sentit une pointe lui traverser la poitrine. « Non. Je n'ai plus personne. » Un silence tomba. Le père échangea un regard avec la mère. Leur jugement n'était pas parlé, mais il était déjà clair. Il ne la voyait pas comme une femme courageuse. Il la voyait comme une intruse, une étrangère, une personne issue d'un monde trop loin du leur. Apache fronça les sourcils. « Père, mère, Rena n'est pas une inconnue. Elle a risqué sa vie pour nous. Elle mérite votre respect. » La mère sourit doucement, mais d'un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Nous respectons sa bonté. Mais les choses sont plus complexes, mon fils. » Elle tourna ensuite son regard vers Rena. « Vous devez comprendre. Apache a des responsabilités importantes ici. Des terres, des travailleurs, une famille à protéger. La situation est fragile. Les bandits rôdent encore. Chaque décision doit être calculée. » Rena sentit le ton sous-jacent. « Vous n'êtes pas un choix possible. Pas dans leur monde. Pas dans leur logique. » Apache se plaça un peu devant elle, comme un bouclier. « Je ne vous laisserai pas juger Rena sans connaître son cœur. » Le père inspira fortement. « Personne ne juge son cœur. Mais nous jugeons la situation. Notre famille est au bord d'un conflit. Le domaine a besoin de stabilité. Pas d'incertitude supplémentaire. » Rena sentit la brûlure de ces mots. Elle était, selon eux, une incertitude. Un risque. Une faiblesse possible. Les 2 fillettes, silencieuses jusque-là, se serrèrent plus fort contre elle. Lily murmura, « Mama Rena, reste avec nous. » Le père de Apache entendit la phrase. Ses sourcils se froncèrent. « Ce titre n'est pas approprié, » dit-il, la voix sèche. Rena sentit son cœur se briser doucement. Elle baissa les yeux. Apache s'avança d'un pas, son regard se durcissant. « Mes filles ont trouvé la paix avec elle. Elles ont ri pour la première fois depuis la nuit de l'attaque. Elles ont dormi sans cauchemar. Rena n'est pas un problème. Elle est une bénédiction. » La mère posa une main sur son bras. « Nous comprenons ton attachement. Mais en temps de crise, les émotions sont dangereuses. » Cette phrase fit résonner quelque chose en Rena. Les émotions. Un danger. Elle comprit enfin qu'elle n'était pas seulement jugée. Elle était considérée comme un obstacle entre une famille puissante et sa survie. Elle inspira profondément et releva la tête. Ses yeux rencontrèrent ceux du père de Apache, puis ceux de sa mère. « Je ne suis pas venu ici pour prendre une place qui ne m'appartient pas. » Sa voix était calme mais ferme. « Je suis venu pour les filles. Pour m'assurer qu'elles sont en sécurité. Rien de plus. » Apache la regarda avec douleur. Rena ajouta doucement, « Je ne veux pas diviser cette maison. » Les parents ne répondirent pas. Mais leur visage était un peu moins dur. Rena comprit que le combat ne faisait que commencer. La nuit tomba plus rapidement que d'habitude ce soir-là. Le domaine semblait calme, mais un calme étrange, presque suspendu. Comme si la terre retenait son souffle. Rena marchait lentement dans la cour, cherchant un peu d'air après la conversation difficile avec les parents de Apache. Elle essayait de remettre de l'ordre dans ses pensées, mais son cœur restait lourd. Elle entendit soudain des pas derrière elle. Apache la rejoignit, son visage sombre mais adouci par la lumière des lanternes. « Je suis désolé pour mes parents, » dit-il. Rena secoua la tête. « Tu n'as pas à t'excuser. Ils veulent protéger leur famille. Je comprends. Ils ne voient pas encore qui tu es vraiment.
Il marqua une pause. Mais ils finiront par comprendre. Elle baissa les yeux. Peut-être. Mais je ne suis pas venu ici pour me battre contre eux. Il posa une main sur son bras. Tu n'es pas seul. Ces mots réchauffèrent son cœur, mais avant qu'elle ne puisse répondre, un jeune cavalier surgit de l'obscurité, son cheval couvert de poussière. Il sauta à terre presque en glissant. Maître Apache. Nous avons un problème. Apache se tendit immédiatement. Qu'y a-t-il? Le cavalier reprit son souffle avec difficulté. Les bandits, ils ont été vus près de la rivière sud. Ils se rapprochent. Ils ne cherchent pas les terres. Ils cherchent vous. Rena sentit un frisson glacé lui traverser la colonne. Elle comprit que la menace n'avait jamais disparu. Elle avait seulement changé de direction. Apache serra les poings. Depuis combien de temps savent-ils que je suis revenu? 2 jours, peut-être 3. Ils se déplacent vite. Ils ne se cachent même plus. Rena se tourna vers Apache, inquiète. Tu ne peux pas les affronter seul. Je ne serai pas seul, répondit-il avec une assurance grave. Mes hommes sont prêts. Nous avons renforcé les défenses. Nous ne laisserons personne approcher du domaine. Le cavalier ajouta, hésitant, mais, certains pensent qu'ils ne veulent pas seulement vous capturer. Ils veulent prendre quelqu'un pour vous faire sortir. Apache se tourna brusquement vers Rena. Son regard devint dur. Tu dois rester à l'intérieur de la maison ce soir. N'en sors sous aucun prétexte. Rena sentit son cœur se serrer. Ils ne me cherchent pas. Il secoua la tête. Ils chercheront tout ce qui peut me blesser. Et tu es devenu? Il s'interrompit, cherchant ses mots. Rena posa une main sur sa joue. Je sais. Le cavalier repartit en urgence, et Apache lui donna des ordres rapides. On entendit des hommes s'activer, des torchers s'allumer, des chevaux hennir. Toute la propriété reprenait vie sous la pression du danger. Rena suivit Apache jusqu'à l'entrée de la maison. Je ne veux pas être un poids pour toi, dit-elle doucement. Apache prit son visage entre ses mains. Tu n'es pas un poids. Tu es ma force. Elle sentit ses yeux brûler. Alors reviens-moi vivant. Je reviendrai. Je te le promets. Il posa son front contre le sien, juste une seconde, puis s'éloigna pour rejoindre ses hommes. Rena resta immobile, son cœur battant si fort qu'elle pouvait l'entendre dans ses oreilles. Les minutes passèrent. La maison semblait trop grande, trop vide. Les fillettes étaient déjà endormies à l'étage, mais Rena sentait le danger qui rôdait dans la nuit. Elle marchait près de la fenêtre, regardant les silhouettes des hommes en patrouille. Soudain, un craquement sourd retentit dans la forêt. Un bruit lourd. Un bruit qui venait de l'ouest. Les chiens du domaine commencèrent à aboyer. Des torchers s'agitèrent dans la cour. Des ombres bougèrent entre les arbres. Et dans la pénombre, Rena distingua enfin des silhouettes. Des hommes. Armés. Avançant en ligne. Le danger n'était plus loin. Il était là. Et cette nuit allait décider du sort de tous. La maison trembla presque lorsque les chiens se mirent à aboyer plus fort. Rena resta immobile quelques secondes, figée par l'intensité du bruit. Ses mains se crispèrent sur le rebord de la fenêtre. Dehors, les silhouettes des bandits avançaient lentement, comme des ombres dangereuses prêtes à s'abattre sur tout ce qu'elle avait appris à aimer. Des hommes du domaine couraient dans la cour pour prendre leur poste. Les lumières des torchers éclairaient leurs visages tendus. Rena chercha Apache du regard, mais il avait déjà disparu dans la nuit, parti rejoindre sa troupe pour affronter la menace. Son cœur battait dans sa poitrine comme un tambour. Elle voulut rester calme, pour les filles, pour elle-même. Mais un bruit soudain fit vibrer le sol. Un coup violent contre la palissade du domaine. Puis un deuxième. Puis un troisième. Les bandits essayaient de forcer l'entrée. Rena se précipita vers l'escalier pour vérifier les filles. Elle monta rapidement et entra dans la chambre. Les 2 petites dormaient encore, malgré le vacarme. Rena s'agenouilla et les observa un instant, une douce lumière venant de la fenêtre éclairant leurs visages paisibles. « Je vais vous protéger », murmura-t-elle. Elle referma la porte derrière elle, puis redescendit. La peur lui nouait la gorge, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas rester immobile. Elle regarda autour d'elle. La maison était solide, mais elle n'était pas conçue pour un vrai siège. On frappa soudain à la porte principale. Pas un coup d'ami. Un coup lourd, puissant. Comme si quelqu'un voulait défoncer l'entrée. Rena sursauta. Sa main se posa instinctivement sur la poignée, mais elle se retint. Apache lui avait dit de rester enfermée. Une voix rauque résonna derrière la porte. « Ouvrez, ou nous entrons de force. » Le sang de Rena se glaça. Ils étaient arrivés plus vite que prévu. Ils avaient contourné les gardes, ou bien il y avait plusieurs groupes. Elle recula de quelques pas, le souffle court. Dans la cour, elle entendit des cris. Apache appelait ses hommes, leur donnant des ordres précis. Des bruits de bois cassés, de pas rapides, de métal qui s'entrechoquent. La bataille commençait réellement.
Rena n'était pas une guerrière. Elle n'avait jamais affronté de bandits. Mais son instinct, lui, était clair, protéger les filles, protéger la maison. Elle attrapa une lourde barre de bois et la glissa contre la porte pour la renforcer. La voix à l'extérieur se fit plus menaçante. « Ouvrez. Nous savons qu'elle est à l'intérieur. » « Elle ? Qui, elle ?» Rena sentit un frisson froid la traverser. Il la cherchait elle, pas quelqu'un d'autre. Il voulait l'utiliser pour atteindre Apache. Elle serra les dents. « Vous n'aurez personne ici ?» La porte trembla sous un nouveau choc. Puis un second. Des éclats de bois volèrent. Rena recula encore. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression que tout le domaine pouvait l'entendre. Dans la cour, Apache cria « Rena. Reste dans la maison. Je viens. » Elle voulut répondre, mais un bruit derrière la maison la coupa. Une fenêtre se brisa. Un bandit venait d'entrer par l'arrière. Rena se retourna brusquement. Un homme sombre, au visage couvert d'un foulard, se glissait déjà à l'intérieur. Ses yeux fixaient Rena avec une intensité sauvage. Elle n'eut pas le temps de réfléchir. Elle attrapa un objet lourd sur la table, un vieux chandelier en fer et le leva devant elle. L'homme avança. Elle recula, mais sans lâcher l'arme improvisée. « Tu viens avec moi ?» dit-il d'une voix froide. « Jamais » répondit-elle, la gorge tremblante. Il fit un pas de plus. Rena frappa de toutes ses forces. Le chandelier heurta son bras, pas sa tête. L'homme grogna, surpris par sa résistance, mais il ne tomba pas. Il tenta de l'attraper. Au même moment, la porte arrière vola soudainement en éclats. Apache apparut dans l'encadrement. Ses yeux brûlaient d'une rage silencieuse. « Ne touche pas à Rena » dit-il d'une voix froide comme la pierre. Le bandit se figea. Juste une seconde. Une seconde de trop. Apache se jeta sur lui. Le bruit de leur lutte emplit la pièce. Rena recula contre le mur, tremblante, mais incapable de fuir. Apache maîtrisa l'homme d'un mouvement puissant et le plaqua au sol. « Tu vas bien ?» demanda-t-il sans reprendre son souffle. Rena hocha la tête, incapable de parler. Ils se regardèrent quelques secondes, le monde autour d'eux disparaissant presque. Mais la nuit n'était pas finie. Dehors, les cris redoublèrent. Les bandits n'avaient pas encore été repoussés. Apache se releva. « Je dois retourner dehors. Reste ici avec les filles. Je ne laisserai personne t'approcher. » Elle attrapa sa main. « Reviens-moi, Apache. » Il serra ses doigts avec force. « Je reviendrai. Toujours. » Puis il ressortit dans la nuit de feu et de peur. La bataille ne faisait que commencer. La nuit était devenue un chaos de cris, de torchers et de silhouettes en mouvement. Dans la maison, Rena verrouilla la porte arrière d'un geste tremblant. Ses mains vibraient encore du choc qu'elle venait de vivre. Elle monta l'escalier en courant et s'assura que les filles dormaient toujours, épuisées par la tension autour d'elles. Heureusement, la peur ne les avait pas encore réveillées. Elle posa une couverture sur chacune d'elles, puis retourna au rez-de-chaussée. Elle ne voulait pas rester là sans rien faire. Elle voulait aider Apache. Elle voulait protéger cette maison qui n'était pas encore la sienne, mais qui, dans son cœur, avait déjà commencé à le devenir. Dehors, les bruits de la bataille devenaient plus intenses. Rena ouvrit prudemment une fenêtre pour observer. Elle distingua des formes entre les arbres, des bandits qui se repliaient, d'autres qui tentaient encore d'avancer, et les hommes du domaine qui se battaient avec détermination. Puis, elle vit Apache. Il se battait avec une force impressionnante, se déplaçant avec une précision que même sa jambe blessée ne semblait plus limiter. Son regard cherchait constamment un danger, mais aussi, elle le savait, une forme, un signe, une présence. Tout à coup, un mouvement attira son attention. Un bandit, caché derrière un chariot, armé d'un long bâton, avançait silencieusement vers la maison. Vers elle. Vers les filles. Rena sentit son cœur s'arrêter. Elle chercha autour d'elle une arme. Le chandelier était trop lourd. Le couteau de cuisine était trop court. Mais son regard tomba sur une longue tige de métal posée près de la cheminée. Elle la prit. Elle avait peur. Mais elle ne recula pas. Elle sortit par la petite porte latérale et se posta devant le mur. Le bandit n'avait pas encore vu qu'elle l'observait. Il se déplaçait avec lenteur, comme un prédateur sûr de sa proie. Rena inspira profondément. « Tu ne toucheras pas à cette maison ?» Quand l'homme passa près d'elle, elle sortit de l'ombre et lui barra la route. Il sursauta, surpris par son audace. « Toi encore ?» grogna-t-il. « Oui. Moi. » Il tenta de la frapper, mais Rena esquiva maladroitement et répondit avec un coup sec sur son bras. L'homme cria, recula, puis se jeta de nouveau sur elle. Elle n'était pas forte. Elle n'était pas guerrière. Mais elle était déterminée. Alors qu'elle résistait du mieux qu'elle pouvait, une silhouette massive surgit derrière le bandit. Apache. Il attrapa l'homme par le col et le projeta au sol d'un geste sec. Le bandit tenta de se relever, mais Apache le cloua au sol d'un coup puissant et le désarma.
Puis il se tourna vers Rena. Je t'avais dit de rester dans la maison. Sa voix tremblait, mais pas de colère. De peur. Peu de choses pouvaient effrayer Apache. La possibilité de perdre Rena faisait partie de ces rares choses. Rena essuya la poussière sur son visage. Je ne pouvais pas attendre sans rien faire. Il allait entrer. Apache la regarda longtemps, comme s'il découvrait un autre visage de la femme qu'il aimait. Un visage de courage, de détermination, de force. Tu es incroyable, murmura-t-il. Mais il n'eut pas le temps de dire plus. Un cri retentit depuis la forêt. Les bandits se repliaient. Les hommes du domaine avaient pris le dessus. La bataille touchait à sa fin. Apache prit la main de Rena. Viens. Les filles t'attendent. Ils entrèrent dans la maison. Les fillettes étaient réveillées, effrayées, mais indemnes. Elles se jetèrent dans les bras de leur père, puis dans ceux de Rena. Tu es revenu. Tu es là. Tu ne nous as pas quittés. Rena les serra contre elle, le cœur débordant. Un peu plus tard, lorsque tout fut calme, les parents de Apache entrèrent dans la pièce. Le père observa Rena un long moment. Vous avez mis votre vie en danger pour protéger cette maison. La mère ajouta, et pour protéger nos petites filles. Nous vous devons des excuses. Nous ne vous avions pas jugé avec justice. Rena resta silencieuse, émue. Le père posa une main respectueuse sur son épaule. Vous faites partie de cette famille, si vous le souhaitez. Apache prit alors la main de Rena devant eux tous. Je veux qu'elle reste. À mes côtés. Dans cette maison. Dans nos vies. Les filles applaudirent doucement. Rena sentit une larme glisser sur sa joue. Oui, murmura-t-elle. Je reste. Ce soir-là, dans la maison sur la colline, une nouvelle famille était née. Une famille forgée par la peur, le courage, la tendresse, et un amour que même la nuit la plus sombre n'avait pas pu briser. Si vous avez aimé cette histoire pleine d'aventures, de courage et de cœur, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne jamais manquer nos prochaines histoires captivantes. Laissez un commentaire pour nous dire quel moment vous a le plus touché, et partagez cette vidéo avec vos amis pour répandre la magie des récits. Abonnez-vous maintenant et rejoignez notre communauté d'amoureux des histoires.